Emmanuel Macron s'est récemment énervé contre ses troupes dont il trouve la campagne pour les élections européennes un peu mollassonne. Il a demandé à son Premier ministre Gabriel Attal d'accepter un débat face à Jordan Bardella, la tête de liste du RN. Et puis il a demandé surtout aux députés et aux ministres de se déployer sur le terrain pour se mettre vraiment en campagne. Cet agacement présidentiel s'explique par plusieurs raisons. D'abord, au regard des enjeux, il trouve que les troupes macronistes ne sont pas suffisamment engagées sur le terrain. Les enjeux, c'est quoi? Ils sont d'abord internationaux, parce qu'avec la guerre en Ukraine, avec les tensions, les rivalités sino-américaines, avec également les risques de ralentissement de l'économie en Europe, il trouve, Emmanuel Macron, que l'Europe n'est pas suffisamment armée pour répondre à ces défis. Donc, il voit dans cette campagne des européennes une espèce d'exercice un peu mou, où chacun joue sa partition sans se révéler à la hauteur de ces enjeux-là. Il l'explique d'ailleurs dans une très longue interview à The Economist publiée jeudi, que les nationalistes, donc le camp de Jordan Bardella, ce sont des Brexiteurs cachés. C'est-à-dire, il prend pour comparaison la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et toutes les conséquences économiques qu'ont connues les Britanniques après cette sortie, hausse du coût de la vie, baisse du pouvoir d'achat, une forme d'isolement au niveau européen, et il redoute que les nationalistes, au bout du compte, finissent par provoquer une implosion de l'Europe telle qu'elle est construite. Donc c'est cet enjeu-là, d'abord, que Emmanuel Macron veut mettre en avant. Cet enjeu, il se jouera au mois de juin aux élections européennes. Pour Emmanuel Macron, il y a aussi un enjeu national, puisque la liste Renaissance est donnée largement derrière celle du Rassemblement national aux élections européennes. Si les urnes devaient confirmer les scores qui sont donnés dans les sondages, c'est-à-dire en gros aujourd'hui une liste Jordan Bardella au-dessus de 30% et une liste Valérie Ayé qui serait en dessous des 20%, ça affaiblirait mécaniquement le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen et ça limiterait ses marges de manœuvre en Europe pour construire l'Europe que lui défend depuis sa première élection en 2017. Ça, c'est l'enjeu strictement national. Et puis, il y a un enjeu politique pour Emmanuel Macron, c'est dans le cas où, effectivement, les sondages se révèlent dans les urnes au soir du 9 juin, mais il y aurait une énorme déflagration politique puisque le parti présidentiel serait en quelque sorte désavoué dans les urnes. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, Jordan Bardella manie l'argument du vote sanction contre Emmanuel Macron, ce qui appelle mécaniquement des demandes de la part des oppositions pour des changements politiques. Alors ces changements politiques, ils peuvent être un remaniement, changer des ministres, un remaniement plus large, d'envergure, avec un changement de Premier ministre, voire ce qu'ont déjà demandé Marine Le Pen et Jordan Bardella, une dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'en est pas là aujourd'hui, c'est pour ça qu'il accélère, il demande à ses troupes d'accélérer sur la campagne des élections européennes pour réduire au maximum l'écart qui le sépare du Rassemblement national et au bout du compte, au soir du 9 juin, limiter la casse et garder des marges de manœuvre politique, du capital politique pour pouvoir enclencher la suite une fois passés les Jeux Olympiques de Paris au mois de juillet.